Qui aurait dit qu'en allant sur la Lune, l'homme améliorerait un jour la production du sucre, qu'il provienne de la canne ou de la betterave? En fait, depuis l'Odyssée de l'espace, une révolution a bouleversé notre vision du monde et toutes les images le démontrent. D'où qu'on observe la planète, l'unité de mesure qu'embrasse le regard finit toujours par être la parcelle. Sauf que, sans qu'on y prenne garde, les choses ont bien changé. Les échines courbées et les balbutiements de la mécanisation, qui d'ailleurs sauvèrent la France de l'après-guerre de la famine, ont laissé la place à de fantastiques progrès de la technologie. Sans arrêt, de mieux en mieux, avec des outils toujours plus performants, ils entretiennent la terre pour que toutes ces parcelles nourrissent un jour les générations futures. Mais les yeux d'un homme, situé au niveau du sol, ne voient jamais au-delà d'une vingtaine de mètres. Et 20 mètres carrés d'une parcelle finirent par devenir le centre du monde, le lieu de toutes les concentrations pour vaincre un ciel dont on redoutait les caprices. En fait, c'était bien dans le ciel qu'il fallait aller chercher la solution, pour remettre la parcelle en équilibre entre l'homme et la terre, entre l'agriculteur et le consommateur, dans le respect de l'environnement. Le métier d'agriculteur a toujours été et restera toujours le fait de d'abord vivre en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies à notre disposition, nous sommes capables d'être encore plus respectueux de l'environnement. Regardez cette parcelle. Ce qui est presque incroyable, c'est qu'on peut maintenant connaître toute l'histoire d'un champ, savoir ce que chaque plante a consommé depuis 20 ans. Et forcément, on peut donc savoir avec la plus extrême précision ce qui est indispensable pour la parcelle, plante par plante. Mais pour donner à chacune, au gramme ou au centilitre près, ce dont elle a besoin pour le plus grand bien de la nature, de l'agriculteur et du consommateur, il faut un petit miracle, encore une fois venu du ciel. Au sol, sur le tracteur, 2 antennes reçoivent un signal du satellite, comme un GPS. Mais la précision n'est pas suffisante. Il faut atteindre 2 cm, beaucoup mieux que pour n'importe quelle voiture. On a donc installé sur le toit de la ferme une antenne qui, à 20 km à la ronde, est capable de suivre le tracteur. Résultat, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, comme par magie, le satellite ne perd jamais de vue ni le champ, ni la machine. Une fois que je sais où je suis placé dans mon champ, j'ai appris un ordinateur dans le tracteur qui pilote mon outil derrière pour être capable après d'apporter exactement la bonne dose au bon endroit. Un détail encore, et c'est peut-être le plus extraordinaire. Vous êtes-vous jamais demandé, en passant au bord d'un champ, s'il y avait un pilote dans le tracteur? La réponse est sous vos yeux. Le ciel, désormais, abrite des satellites qui fournissent au betteravier les informations qui lui permettent d'anticiper, de mesurer au plus juste et donc de prendre les meilleures décisions pour lui-même et pour les autres, afin de fournir au consommateur le meilleur produit, le plus équitable possible, dans le respect des équilibres naturels.